Salut tout le monde. Brouchem Abayim, on est dans le Daf Hayomi. Masechet Shabbat Daf Ayin Bet de retour, Baruch Hashem, avec Rabbi Yohan Yaakov Michael Ben Rabbi Raphaël Zichrono Livracha, le Shur, les Moud, comme on l'a dit, Elei le Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Machlouf. Et donc on est dans Masechet Shabbat Daf Ayin Bet. Alors, petite, pas introduction mais rappel. Il y a deux concepts qu'on avait vus la dernière fois. Il y a celui qui oublie que c'est Shabbat et qui fait plein de choses pendant Shabbat. Ça s'appelle Shgigat Shabbat. Et il y a celui qui oublie que c'est interdit de faire une Melacha Shabbat, par exemple. Il a oublié que c'est interdit d'allumer le feu. Ça s'appelle Shgigat Melacha. S'il oublie que c'est Shabbat, sur tout ce qu'il va faire pendant le Shabbat, il devra apporter un seul korban. Le korban, c'est un korban khatat. On apporte toujours un korban khatat quand on a fait de manière volontaire, ou en tout cas sans état de conscience défini. Une avera que son onesh, sa punition, normalement, c'est chayav keret. C'est l'être excommunié. Quand on fait ça, on apporte un korban khatat. Donc, s'il a oublié que c'est Shabbat et qu'il fait plein de choses pendant Shabbat, il apporte un seul korban sur cet oubli-là, le fait qu'il a oublié que c'est Shabbat. On dira oubli pour, je regarde dans toute la sugia, même si ce n'est pas tout à fait correct de traduire par oubli. Si en revanche, il a oublié que c'est une mélacha est interdite, donc il apportera par nombre de mélachot, par nombre de types de travaux interdits, il apportera un korban khatat. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans la souga d'aujourd'hui, qui n'est pas des plus simples, c'est à quel moment on apporte un korban sur une action qui s'est prolongée soit dans le temps, soit dans la quantité. Asbon irete, Amar Rava. Rava dit la chose suivante. Katsar vetachan, il a coupé, ou alors il a moulu. Qu'est gros guéret. Gros guéret, c'est la taille d'une grosse date. Tous les issourim de Shabbat qui sont relatifs à des consommables, la quantité minimale pour qu'on puisse considérer ça comme un interdit qui a été fait, c'est gros guéret. C'est la taille le volume d'une grosse date. Donc, sur lui, il a moulu, on va dire, tachan, qu'est gros guéret. Bishgagat Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat. Vesdon Melacha. Mais il savait que c'était interdit de faire ces choses-là, mais il a juste oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Zechora, s'il a oublié que c'est Shabbat, il a apporté un korban. Alors, je sais qu'il a fait plein de choses. Il a oublié que c'est Shabbat, il apporte un korban. La Gemara Rava dit Vechazar Vekatsar. Mais entre-temps, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Mais par contre, il a oublié que c'était interdit de mouler, moudre. De moulure. De litrone. Il a oublié que c'était interdit de litrone, de couper à Shabbat. Et il a refait une grosse guérette, le volume d'une date. Donc en fait, on a deux actions qui ont été faites. La chose qu'il a oubliée, ce n'est pas tout à fait la même. On va voir plus tard dans la souga est-ce que c'est important ou pas. Après Kholofen, il a fait quelque chose, puis il s'est rappelé que c'était Shabbat, mais il a oublié que c'était interdit, puis il a refait cette chose-là. Et Chora, quand on oublie seulement l'interdiction, on apporte par type d'interdiction. Après Kholofen, ce que je comprends normalement, c'est qu'il est censé apporter deux korbanot, khatat. Alors Rava nous dit, non. Donc, Vechazar vekatzar vetachan kegoget besdon Shabbat veshigigat melachot. Cette fois, il savait que c'était Shabbat, mais il a oublié que c'était interdit de le faire. Venodalo al ktsira otrina shel shigigat Shabbat. Et une fois qu'il a fini tout ça, on l'a informé, on lui a dit que la première chose qu'il a fait quand il a oublié que c'était Shabbat, il fait, tu sais, tu as fait ça et tu avais oublié que c'était Shabbat, mais tu as fait ça. Donc, il s'est rappelé de ce maasé. On lui a rappelé, il a pris conscience de ce maasé. Donc, l'Echora, à partir du moment où il a pris conscience, il devient chayav de son korban. Il devient obligé d'apporter son korban, parce que jusqu'à maintenant, il ne savait pas que c'était interdit. Kacha ou kacha, il ne savait pas que c'était interdit ce qu'il a fait. Donc, on l'a informé sur le premier issur. Ashgigat Shabbat vezdon melacha vechazar venodalo. Et après, on l'a informé sur le deuxième issur qu'il a fait. La fois où il savait que c'était Shabbat, mais il a oublié que c'était interdit de faire ça. Et donc, ce qui est très important à comprendre dans cette suga, et qu'on va voir, c'est l'importance de la prise de conscience d'un événement qui est arrivé dans le passé. C'est-à-dire que c'est arrivé, et puis, ce qui va fixer les choses, c'est le moment où il sait, le moment où il comprend ce qu'il a fait. C'est ça le moment qui est important. Et donc là, la question est de savoir, est-ce que tout ce qu'il a fait, ça s'appelle ELM Echad, c'est un grand oubli, ou est-ce que c'est plusieurs oublis? Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un il a mangé
un steak de cochon. Mais il ne savait pas que c'était du cochon, il pensait que c'était du bœuf. Et puis après, il remange un autre steak de ce même morceau ou de cette même viande. C'est toujours du cochon. Est-ce que je veux dire non, attends, on va le punir sur chaque steak qu'il a fait, qu'il a mangé? Ou non, ça s'appelle un grand oubli. Les deux steaks qu'il a pris, mais ça racole, c'est dans la même vague d'oubli, on va dire. Donc là, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on doit séparer ou est-ce qu'on ne doit pas séparer? על שגיגת שבת וסדון מלאכה, וחזר ונודע לו על קצירה ועל תחינה של סדון שבת ושגיגת מלאכות. כן. לגמרא dit la chose suivante, קצירה גוררת קצירה. Donc à la fin, il va apporter un korban sur la ktsira, sur la première ktsira qu'il a fait. Le ktsira, c'est quand il a coupé, on va dire, ou il a moulu. Comme on ne sait pas conjuguer le verbe moudre, on va dire qu'il a coupé. Il a coupé. On va dire ktsira. Donc il va apporter un korban sur ktsira. Et le korban, la kapara, ce qui va lui être pardonné par le premier korban, ça va entraîner un pardon sur la deuxième ktsira, puisqu'il a fait deux ktsirot. Vetrina, gorer trina. Et en réalité, comme la première chose qu'il a pris conscience, c'était quand il a oublié que c'était Shabbat, il doit apporter un korban sur tout ce qu'il a fait. Et donc, c'est normal que toute melacha de la première action entraîne la kapara de la deuxième action. Vetrina, gorer trina. Mais par contre, moulu. Oui, mais l'infinitif, c'est moudre. Il a moulu. Aval, en revanche, nodalo al-ksira shel zdon shabbat veshkegot melacha. Si la prise de conscience qu'il a eue, elle est inversée. Il a d'abord su la deuxième chose qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas su que c'est la première fois il avait oublié que c'était Shabbat. Il a d'abord su que c'était interdit de faire cette chose-là. Et après, il a pris conscience de la première action. Donc, l'Ichora, s'il a su la deuxième action seulement, il doit apporter un korban par type de melacha. אבל נודע לו על קצירה של סדון שבת ושגגות מלאכה, קצירה גוררת קצירה. Donc, étant donné que ce qu'il a coupé, le issour de ktsira, il va avoir une kapara sur la ktsira, je peux comprendre que toutes les ktsirot soient sous la même appellation. אבל תחינה שהאימה, סליחה, c'est mal lu, קצירה גוררת קצירה ותחינה שהאימה. Donc, le korban qu'il va apporter, donc il a pris conscience de la deuxième action. Il a coupé, il a fait une ktsira. Il va apporter un korban sur ça. Étant donné qu'il a apporté un korban sur ça, ça va faire une kapara sur la première ktsira qu'il a fait et sur la trina qu'il a fait en même temps que cette ktsira. Aval, la deuxième trina qu'il a fait, elle est inclue dans aucun korban, étant donné que la deuxième fois, il a oublié les melachot. Et quand on oublie les melachot, on doit apporter un korban par melacha. Donc il y a un korban pour ktsira et un korban pour trina. C'est seulement quand on oublie que c'est Shabbat qu'on apporte un korban pour tout. Et comme lui, il a su la deuxième action en premier, donc la première ktsira, elle va être mechaperet sur tout ce qu'il a fait avant. Ktsira est de fait trina. Mais par contre, ça n'entraîne pas la trina avec la deuxième trina. Le deuxième issour qu'il a fait dans la deuxième action, lui, il n'est pas mechupar, il n'est pas pardonné, parce que Bessachakol, c'est une yediya, c'est une connaissance qu'il n'y a pas. Chanagmar a dit, on va voir avec un exemple avec le Chelek qui est un peu plus parlant. Ktsira vetrina sheima, vetrina shekenegda bimkoma amedet, et la deuxième trina, elle reste où elle est, et il faut faire une kapara dessus. Effectivement, si quelqu'un allume un briquet, allume du feu Shabbat, et aussi, on va dire un autre issour, par exemple, il plante un arbre, alors, s'il oublie que c'est Shabbat, il doit porter un korban contre ces deux actions. Mais s'il a juste oublié que c'était interdit d'allumer du feu, il a aussi oublié que c'était interdit de planter des arbres, il doit apporter un korban par type de melacha. Or là, comme il a su d'abord la deuxième action, c'est-à-dire qu'il avait oublié les melachot, alors chaque melacha, elle est individuellement traitée. Et donc, sa kapara ne sera complète que quand il aura apporté un korban par melacha. Cholofen, Abaye amar trinana migor retrina. Pour Abaye, il dit non. Puisque tu apportes un korban, puisque la première trina, il y a une kapara dessus, de fait, alors la deuxième trina aussi sera pardonnée. Ken. Shem trina, tout ça s'appelle trina, donc c'est mechupra de la même manière.
Ou mais Hitler, les Rava, la Gemara pose une question. Il dit, on voit que Rava, il a un dîme qui s'appelle Goreret. C'est que parfois, tu fais une capara sur quelque chose et ça entraîne d'autres caparotes. C'est-à-dire que tu es pardonné sur d'autres actions. Ça s'appelle Grira, c'est entraîné. La question la Gemara pose, est-ce que Béhémet, Rava, il a une manière de penser où Béhémet, une capara, elle peut être entraînée par autre chose? Ve'aitmar. Voyons voir. Achal shnezite chelev be'elem echad. Le chelev, c'est une graisse. Pour être plus exact, c'est une pas tout à fait de la graisse, c'est une sorte de graisse comme ça qui est sur les parties digestives de l'animal essentiellement. C'est plus comme une deuxième peau pleine de graisse. Et c'est un issour karet, c'est très grave de manger, c'est bien pire que du cochon. C'est comme du sang ou du chametz à pessar, enfin, c'est chayav karet. Enfin, lui, il a mangé un kazaïd de chelev, il a remangé un kazaïd de chelev. Tout ça, be'elem echad. C'est-à-dire qu'il n'a pas su entre les deux kazaïd qu'il a mangé, il n'a pas su que c'était interdit. Venodalo alachat me'en. Et après, il a su sur un des deux. Vechazar, donc il a su. Alors, il a mangé un morceau de graisse, de chelev à 8 heures. Il mange un premier morceau à 8 heures. Il a mangé un deuxième morceau à 9 heures. À 10 heures, on lui dit, tu sais que ce que tu as mangé à 8 heures, c'est du chelev. Ok. Vechazar ve'achal kazaïd. Et après, il a mangé un troisième morceau, alors qu'il ne savait pas que le deuxième morceau qu'il avait pris, c'était interdit. Il savait juste que le premier morceau, c'était interdit. Okay, donc, on répète. Il a mangé à 8 heures un morceau, interdit. Il avait faim. Il avait très faim. C'est une petite boulette. À 8 heures, il mange quelque chose d'interdit. À 9 heures, il mange quelque chose d'interdit. À 10 heures, on lui dit, ce que tu as mangé à 8 heures, c'est assourd. Et à 11 heures, il reprend un troisième morceau. Mais il ne sait pas que c'est du interdit. C'est la suite du deuxième. Donc, les chora, qu'est-ce qui se passe? Il y a un état de conscience seulement sur le premier morceau. Et donc, là, il y a que la capara que tu vas apporter sur le premier morceau, elle va pardonner le troisième morceau, c'est pas possible. Puisque c'est une connaissance qui est tout à fait. Tu as pris conscience de ça à un état différent de ta vie. Tu comprends? C'est par rapport au moment où tu prends conscience des choses. C'est à ce moment-là que les choses sont fixées. Donc, la Gemara, elle dit la chose suivante. Donc, il a mangé un troisième morceau, Be'elmo shel sheni, alors qu'il ne savait pas que le deuxième morceau qu'il avait mangé, c'est interdit. Amarava, evi korban al rishon, rishon vesheni mit kaprin. Si tu as apporté un korban sur le premier morceau que tu as mangé, mais le deuxième, il est pardonné. Pourquoi? Parce que les deux premiers morceaux, tu les as mangés dans le même état de non-connaissance. Tu ne savais pas que c'était interdit. Ad-gimel et mit kaper, le troisième, il ne peut pas être mit kaper, il ne peut pas être pardonné, puisque tu as su sur le premier morceau entre-temps. Et vi korban à la shlishi. Tu as apporté un korban sur le troisième morceau. Shlishi vesheni mit kaprim. Le troisième et le deuxième sont pardonnés. Pourquoi? Parce que les deux ont été mangés dans le même état d'inconscience. Le deuxième et le troisième. Alors, Rishon, le premier, il ne peut pas être mit kaper. Parce que lui, tu l'as su différemment, tu l'as su autrement. Rishon et mit kaper. Rakma, et vi korban à la emtsaï. Tu as apporté un korban sur celui du milieu. Nit kaprukulan. Tu n'as pas besoin d'apporter un autre korban, puisque le deuxième, il a été mangé en état d'inconscience avec le premier, et aussi en état d'inconscience avec le troisième. Donc, si tu apportes un korban sur le deuxième, le premier et le troisième sont aussi mechouparim. Mais qu'est-ce que ça veut dire apporter un korban sur le deuxième? C'est que ta kavana est toujours sur une faute spécifique quand tu apportes un korban. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment toi et toi-même. Quoi. Tu dis non, ça je vais faire Ah sur ouais. ça. Et tu le dis de toute façon, tu le dis au moment du vidouille. Mais quand on apporte le korban, on fait le vidouille. Et au moment du vidouille, effectivement, tu le dis. Et tu dis, ça c'est sur ce morceau-là. Et donc, c'est sur chaque avéra spécifique, on apporte un korban. On a compris ici. Étant donné que c'est dans le même état d'inconscience, alors, ils sont tous mechouparim. Et kula, nitkapru kulan. Abayama, afilou evi korban ala achat men, nitkapru kulan. Pour Abaye, tout le monde est mechoupar. Tu vois ici que chez Rava, une kapara n'entraîne pas une autre kapara. La réponse, elle dit, Batar deshma, Abaye, mais Abaye, zvara. C'est vrai. Étant donné, une fois qu'il a entendu l'argument d'Abaye, il s'est mis à penser comme Abaye, donc on comprend pourquoi chez Rava aussi il y a un digne de grara. Donc une kapara peut entraîner une autre kapara. Iachi, la Gemara pose une question sur la trina. Iachi trina namiti garer. Les trina. Si c'est comme ça que Rava il a la grera, c'est-à-dire qu'il pense que quand on apporte une kapara sur quelque chose, ça peut entraîner des kaparotes, Hachem peut peut pardonner, d'autres avérotes qui ont été faits en même temps. Si tu penses comme ça,
Alors que la première trina, elle entraîne avec elle la deuxième trina, dans l'exemple qu'on a vu en haut. Ma réponse, Grera Hitley, c'est vrai que Rava, il pense qu'une kapara entraîne une kapara, mais Grera de Grera Hitley, mais une kapara elle est venue juste parce qu'elle a entraîné une autre kapara, elle ne peut pas elle-même entraîner une autre kapara. Ce n'est pas une kapara qui va entraîner une kapara qui va entraîner une kapara. Après, il y a pour Rava que la deuxième trina soit bar kapara. Milta de Pshita, Agmara pose une question, elle dit, ça paraît évident pour Abaye et Rava, cette histoire de un ALM, un oubli. Alors que si vous faites attention, en réalité, la chose qu'on a oubliée entre les deux, donc Tira et Trina, l'exemple du haut, c'est pas la même chose. Un coup, on a oublié que c'était Shabbat, un coup, on a oublié que la Melacha était interdite. La Gemara revient là-dessus et dit, ça paraît évident qu'il faut apporter un seul korban. C'est donc le cas Pochout, c'est là évident. Milta de Pshita, le de Abaye et de Rava. La Gemara dit, les Rabbi Zera. Ça, c'est venu pour Rabbi Zera. Des Baye Rabbi Zera, mais Rabbi Assi. Parce que Rabbi Zera pose la question à Rabbi Assi. Va me réler. Rabbi Irmia, mais Rabbi Assi. Certains disent que c'est Rabbi Irmia qui a posé à Rabbi Assi. Mais la question, mais Rabbi Zera. Katsar vetachan chetzi grogeret bishgagat Shabbat vesdon melacha. Il a coupé une demi-grogeret. Melachot, quel. Il a coupé une demi-grogeret. Grogeret, c'est le jour d'une date. Demi. Donc, pour faire le risson entier, il faut une grogeret. La première demi-date qu'il a coupée, il a oublié que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que c'était interdit de couper ça. La deuxième partie de la date qu'il a faite, cette fois, il a oublié que c'était interdit de faire cette melacha, mais il n'a pas oublié que c'était Shabbat. On essaie de mélanger les cas, d'oubli. Maou, shit, starfou. Est-ce qu'on va dire que je vais regarder les deux actions comme si c'était une seule action, et à ce moment-là, il se trouve qu'il a fait un issour sur une grogeret, donc il est chayav korban. Maouche et Starfou, est-ce qu'on doit joindre ces deux choses, puisque c'est Bersachakol, les deux ensemble, ça donne une grogeret. Amar le chalukin le chataot, velo mitztarfin. La Gemara annonce un clash sur lequel on va peut-être revenir plus tard. Elle dit, étant donné que le korban chatat, il est différent sur les deux actions, on ne peut pas dire que ces deux actions vont être considérées comme une seule. Ça s'appelle chalukin le chataot. Le korban khatat, il est différent, donc on ne peut pas joindre ces deux actions. Toute chose dont le korban khatat doit venir indépendamment des autres actions, on ne peut pas le joindre à une autre action. On va poser la question, dit, si tu as mangé deux chelev, donc ce chelev, c'est une graisse interdite, dans le même oubli, tu dois apporter un seul korban. Normal, tu as oublié une seule chose. C'est sur cet oubli que tu vas apporter un korban. Achal chelev vedam, venotar ou pigoul. La personne a mangé chelev, dam c'est aussi chayav karet. Notar c'est ce qui reste d'un korban. Pigoul c'est un korban qui n'a pas été fait correctement. Toutes ces choses-là, si on les mange, c'est chayav karet. Mais si on a mangé un peu de chelev et un peu de dam et un peu de notar et un peu de pigoul, be'el et mechad. Et sur tout ça, on ne savait pas que c'était interdit. Donc c'est dans le même oubli. Ici, on doit apporter un korban sur chaque chose, chaque type d'aliment qui a été consommé. Okay? C'est normal puisqu'ils ne sont pas mitzarfim, on ne peut pas les joindre. Sur le chelev, il y aura un korban. Sur le dam, sur le sang, il y aura un autre korban. Zochomer beminin, harbe meminechad, c'est ce qui est le plus grave dans le cas où on va me prendre plusieurs types d'aliments par rapport au cas où on prend un seul type d'aliment. Et ce qui est le plus grave quand on mange seulement un animal, un aliment, pardon, quelqu'un il mange un demi kazaït de chelev ou de matzah. Et torque de dibour, torque de achilat pras, c'est en moins de 9 minutes, il va manger un autre demi kazaït de matzah ou de chelev. Étant donné que c'est le même type d'aliment, ils vont se joindre. Si ça avait été un demi-kazaïd de chelev et un demi-kazaïd de dam, c'est deux aliments différents, ils ne vont pas se joindre. Si c'est deux moments différents. Alors, s'il y a plus que 9 minutes qui passent entre les deux, ça ne s'appelle pas manger. C'est une autre problématique en fait. Si tu manges quelque chose en moins de 9 minutes, ça ne s'appelle pas que tu l'as mangé. Quand on dit manger, c'est manger. Il n'y a pas de chéla, quoi. Ouais, il a mangé, il a pris un demi-kazaït. Il n'y a pas de 9 minutes qui sont passées vite. Voilà, bidou. Chayav, mishne minim, pas tour, mais s'il a pris un demi-kazaït
de chalev et un demi-kazaït de sang, alors il n'est pas tôt. Normal, puisqu'il ne se jaune pas. Dire que tu as pris 2 fois un kazaït, un demi-kazaït de sang et un autre demi-kazaït de sang, tu avais besoin de dire que c'était chayav korban khatat, qu'on doit apporter là-dessus un korban khatat. On le sait déjà. Pourquoi la Gemara l'a précisé? Shlakish mishum bar tutni. Ça, c'est à cause de bar tutni, c'est le nom d'un chacham, comme ça dit Rashi. De quelqu'un on parle, c'est si tu as mangé ça de 2 plats différents. On va voir tes rêves, ce que ça veut dire. Et ça, c'est un enseignement de Rabbi Yoshua. Damar, pour Rabbi Yoshua, tamchouin mechalkin, le fait que ça vienne de plats différents ou d'assiettes différents, ça sépare le issour. M'a posé la question, Maoud et Tema, tu aurais pu dire, Amar Rabbi Yoshua, ben nekula, ben nechumra. C'est vrai que quand c'est pour alléger le cas ou quand pour le rendre plus mahmir, quand est-ce que ça allège le cas? Imagine, tu prends un demi-kazaït de chazir d'une assiette et un demi-kazaït de chazir d'une autre assiette. Tu peux dire que tu n'as pas mangé un kazaït. Ce serait les kula, parce que ça vient de 2 assiettes. Et parfois, ça peut être les khumra. Si par exemple, je prends un kazaït, de chelev et un kazaït de dame, mais de la même assiette, je peux dire que non, là, je vais l'achmir. Je veux dire, comme ça vient de la même assiette, je vais les joindre ensemble, donc ça sera un zemachmir. Ça va être considéré comme un issour entier. C'est-à-dire, cholti, j'aurais pu croire que c'est les kula ou le chumra, kamash malan. Dès les kula lo amar, les chumra kamar. A priori, premier avis de la Gemara, Rabbi Yoshua, ce qu'il a dit, c'est seulement les chumra. C'est seulement pour se joindre dans les cas les plus difficiles, mais dire que j'ai mangé 2 moitiés de zaït, de chelev, dans 2 assiettes différentes, ils ne vont pas se joindre, ça je ne le dis pas. La Gemara pose la question, elle dit, tu vois bien que c'est un korban khatat différent, et pourtant tu vas essayer de les joindre, parce que selon cet avis de Rabbi Yoshua, si tu as mangé un demi-kazaït de chelev et un demi-kazaït de dame, alors l'ichora, la khumra, c'est de dire que puisqu'ils viennent de la même assiette, je vais apporter un korban khatat. Tu vois bien que c'est à l'origine un korban khatat différent, un pour le chelev, un pour le dame, et pourtant, oui, Rabbi Yoshua, il les joint. Toi, tu penses comme ça parce que tu as lu la fin de la Mishnah, ce que Rabbi Yoshua a dit sur le début de la Mishnah. Nous, on pense que ce que Rabbi Yoshua est venu dire, c'est seulement sur la fin de la Mishnah. Mais la kashia là, donc c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mishneh mine patour. Qu'est-ce que la Mishnah veut dire que quand on prend de 2 types d'aliments, c'est patour? La kavana, c'est pas de dire que c'est 2 types, du chelev et du dam. Non, dans tous les cas, c'est du chelev. Sauf que c'est du chelev qui vient d'une assiette différente. Mishneh mine patour, tzrecha lemema. Vamarev shlakish. Mishum bar tutni leolam min echad. Ça vient en vérité, c'est seulement du chelev. Vamaikar ele shne minin. Et pourquoi tu as appelé ça 2 types d'aliments différents? Shachlou, bishne tamchouin. Parce que tu as mangé ça de 2 plats différents. Et donc, étant donné qu'ils sont de 2 plats différents, ils sont un petit peu considérés comme si ils étaient de 2 types différents. Et là-dessus, Rabbi Yoshua vient, il parle, il dit Damar tamchouin mechalkin, c'est les plats qui vont séparer les choses. Et là, on comprend donc que Rabbi Yoshua veut dire que ce soit pour les kula, pour alléger la halacha ou pour la renforcer, la rendre plus dure. Dans ces 2 cas, il a parlé du fait que les assiettes séparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as mangé un chetzizaïd d'une assiette et un autre chetzizaïd d'une autre assiette. Les kula, on veut dire que les plats séparent, donc ça ne s'appelle pas que tu as mangé un zaïd entier. Et les khumra, ben, même si c'est dans la même assiette, alors ils se joindront. La Gemara dit de la fin, puisqu'à la fin je dis que un type d'aliment, ça veut dire en vérité un type d'aliment qui est venu de 2 plats différents, mais je comprends que le début de la Mishnah parlait d'un aliment, d'un type d'aliment qui vient de la même assiette. Et donc pourquoi j'ai enseigné ça? J'ai eu besoin d'enseigner pourquoi. Les mêmes parce que c'est selon ce que dit Ravnan, qui dit, dans quel cas on parle ici, c'est-à-dire qu'il a mangé un demi-zaït de chelev, et entre-temps, il a su que c'est interdit, et il a mangé un autre demi-kazaït de chelev, et entre les deux, il a su ce qu'il avait mangé, il a su le issour qu'il avait fait. Et ça, c'est une différence avec Rabban Gamliel, d'Amar en idiot et chatzishio. Pour Rabban Gamliel, le fait de prendre connaissance d'un issour, c'est seulement si le issour est avéré. Mais si le issour n'est pas avéré,
il n'y a pas d'état de connaissance. C'est comme si tu le savais déjà. Et c'est comme que l'Issour n'est pas avéré, quand il y a un chetzi shiur. Quelqu'un qui a mangé un chetzi kazaït de chelev, il n'a pas encore fait un Issour karet. Donc, il n'y a pas d'yédia là-dessus, puisqu'il n'y a pas encore de Issour befoal. Il y a un Issour minatora, mais il n'y a pas de chayav karet. Tu pourrais tout goûter, quoi. Non, parce que c'est Asur Minatora. Chetzi Shur, Asur Minatora, c'est une halakha, on peut ça comme Rabbi Yehuda. Chetzi Shur, Asur Minatora, il n'y a pas de Chayav Karet dessus. Il n'y a pas de Onesh. On va voir que le Chayav Karet, ce n'est pas Nechmad. Sur le Chayav Karet, c'est la souquette de main, on apporte un korban. Si on a un safek sur un Chayav Karet, on doit apporter un korban qui s'appelle Hacham Tanoui. C'est juste pour que Hachem, pendant le temps où on ne sait pas ce qui se passe, est-ce que c'était la source qu'on a fait ou pas la source, il ne faut pas qu'il y ait des Issourines qui viennent pendant ce moment-là. La Torah, c'est la Torah, mais Hacham Tanoui, la Torah, demande à ce qu'on apporte un Hacham Tanoui. Chayav Karet, c'est quelque chose de très sérieux, en dehors du fait qu'en soi, c'est quelque chose de sérieux. Itmar, Achal Shnei Zete Chelev Ve'elem Echad. On revient sur cette souga. Il a mangé 2 kazaïs de chelev dans le même état d'inconscience. Kegon, marqué ici. Il a mangé à 8 heures, puis il a mangé à 9 heures, et à 10 heures, on lui a dit Venodalo à la rishon, Vechazar Venodalo à la sheni. Et après, à 10 heures, on lui a dit ce que tu as mangé à 8 heures, ça c'est dit. Et après, on lui a dit ce que tu as mangé à 9 heures aussi, c'est un tat. Rabbi Yochanan Amar Chayav Shtam. Pour Rabbi Yochanan, il doit apporter 2 korban khatat. Pourquoi? C'est vrai qu'il a su les 2 choses une fois qu'il avait déjà mangé 2 kazaïts. Mais pour Rabbi Yochanan, ce qui va séparer les korbanot, c'est le moment où il a su, le moment où il a appris la nouvelle. Il a su qu'il avait mangé la première chose qu'il avait mangé, c'est Assour, Chayav korban khatat. Et puis après, il a su que la deuxième chose qu'il avait mangé, c'était Assour, hop, Chayavot pam korban khatat. Ah, mais tu vois que les 2 choses, il les a mangées dans le même état d'oubli. Il ne savait pas que c'était interdit. Mais il l'a su à des moments différents, donc il a apporté des korbanes différentes. C'est ce qu'il dit ici. Rabbi Yochanan amar chayav shtaim, veresh lakish amar eno chayav el achat. Pour Resh Lakish, non. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'état de conscience entre le premier et le deuxième morceau, surtout ça, il doit apporter un seul korban khatat. Rabbi Yochanan amar chayav al khatato. Pour Rabbi Yochanan, il dit je sais que c'est le moment où tu apprends la chose qui va fixer. Parce qu'il y a un passage qui dit dans Vaïkra, là-bas, quand on enseigne le korban khatat, le passage dit Oh, dalo elav khatato asher khata. Au moment où il a su la faute qu'il avait fait, Vevi korbano, il apporte son korban, c'est irétizim timiman et keva al khatato asher khatat sur la faute qu'il a fait. Donc, khatato, sur chaque faute qu'il a fait, au moment où il le sait, au moment où Odalo, Oda elav, comme le dit le passage, au moment où il le sait, il apporte un korban. Donc, on comprend pourquoi pour Rabbi Yochanan, c'est le moment de savoir qui va fixer le nombre de korban qu'on va apporter. Okay? C'est ce qui est marqué, Rabbi Yochanan amar chayav al khatato ve'evi, ve'resh lakish amar patour. Pour Resh Lakish, non. Pourquoi? Parce que il y a un autre pasuk qui vient juste après, juste avant, c'est Chayav, marqué ve'et kol chebo yaktir hamizbecha bechelev zevach Hashem vechiper alav à Cohen et le Cohen va lui pardonner. Mechatato, mais c'est une part du chet. C'est-à-dire que la capara va venir sur une partie du chet et elle va pardonner sur tout le reste du chet. Donc pour Resh Lakish, on comprend pourquoi le moment où il va apporter un korban khatat, ça va les chaper, même la faute qu'il avait fait, la deuxième action, alors qu'il ne savait pas encore qu'il avait fait un issour. Mais étant donné qu'il l'a fait dans le même état d'oubli, alors, c'est mechaper. Mechatato, venislachlo. Veresh Lakish, la Gemara pose qu'elle fait toujours, quand il y a 2 chachamim qui apportent un pasuk différent, on va poser sur chaque chacham le sens du pasuk de l'autre. Veresh Lakish amar patour mechatato venislachlo. Veresh Lakish active al chatato vevi. Tu vois bien le pasuk Rabbi Yochanan rapporte al chatato sur chaque faute. Vevi doit apporter un korban khatat. Qu'est-ce que tu fais toi de ce pasuk? Veresh Lakish, il dit Aou leachar kapara. Ça, c'est seulement après kapara. C'est-à-dire que quoi? Chacun est d'accord pour dire que s'il a mangé à 8 heures, et après il a mangé à 9 heures, à 10 heures, on lui dit, tu sais ce que tu as mangé, c'est à 8 heures, c'était interdit, tac, il se fait vite, il va au Beth Amikdash, il apporte un korban khatat. Et après, on lui dit, tu sais ce que tu as mangé à 9 heures aussi, c'est interdit. Là-dessus, Rechakish est d'accord pour dire que puisqu'il a déjà apporté son korban khatat, alors il que ça va pardonner sur le deuxième. Parce qu'il a déjà fait une kapara, mais Fouresh est sur le premier. Donc il dit, c'est l'achar kapara. Et le Rabbi Yochanan amiktiv, et donc on va poser la question à Rabbi Yochanan. On va lui dire, et le pasuk de Resh Lakish qui dit, nemi aktiv mechatato.
Venisachlo. Tu vois bien qu'Hachem, il est mechaper sur la partie d'une faute et ça entraîne la capara sur toute la faute. Achar b'mayaskinan, de quelqu'un on parle, kegon shachal kazaït ou mechetza venodalo al kazaït. Oh, alors c'est un cas un petit peu tiré par les cheveux, mais bechozot, il a mangé un kazaït et demi. Et après, on lui dit, tu sais, sur ce kazaït et demi que tu as mangé, il y a un kazaït qui était chayav karet, qui était chalev. Mais le chetzizaït qu'il a mangé, lui, il ne sait pas encore que ça sauve. Okay? Donc on lui dit al-kazaït, mechetza, venodalo al-kazaït, vechazar ve'achal kechetzizaït. Donc on lui dit, il a mangé un kazaït et demi. On lui dit, il y a un kazaït, c'était chalev. Et après qu'on lui ait dit ça, il remange un deuxième kazaït. Donc tu peux dire, attends, il y a le reste, le deuxième, il y a le demi-kazaït de la première fois qui peut se joindre à la deuxième fois où il a mangé un khatzizaït. Et ça fait un kazaït entier qui apporte encore ban khatat. כגון שאכל כזית ומחצה, ונודע לו על כזית וחזר, ואכל כחציזית, אחר בעלמו של שני, en même temps que la deuxième partie du premier manger. Maoudetema letsorofet, tu aurais pu dire que les deux vont se joindre, kamash malan, que non. Non. Étant donné qu'il a apporté sur un kazaït et demi un korban, même s'il n'a pas su que le demi-kazaït, il était interdit, la capara du zaït entier qu'il a mangé, elle est mechaperet sur le kazaït et demi. Amar le Ravina le Ravashi, deit yede le kodem afrasha, plié. Ravina va poser une question, il va dire, c'est quoi exactement leur machloket? Il y a trois possibilités. Soit leur machloket, c'est avant qu'il ait fait la afrasha. Quand quelqu'un apporte un korban khatat, il faut prendre l'animal et lui dire, ça je le mets de côté, c'est korban khatat. Ça s'appelle la afrasha, on le met de côté. Il prend la gdoucha à partir du moment où on l'a mis de côté. Il est déjà kodesh. Ou alors est-ce que donc s'il a mis déjà de côté la bête, c'est fini. Rabbi Rechakish est d'accord pour dire qu'il faudra apporter un autre korban khatat. Ou alors non. Est-ce que c'est une fois qu'il a apporté le korban khatat befoal, qu'il a fait la kapara? Ou est-ce que non? Rabbi Yochanan et Rechakish sont en marloquette sur les deux cas. Bon, on irait. Amar le Ravina le Ravishede, tiede le kodem afrasha bligé. Est-ce que leur marloquette, c'est qu'il a su ça avant de mettre l'animal de côté? Ou bien plié. Voilà ce qu'il pense. Des mars savar idiot mechalkot. Pour Rabbi Yochanan, c'est la prise de conscience qui va séparer les korbanot. En fonction du moment où tu sais, tu apportes un korbanot. Mars savar afrashot mechalkot. Mais Resh Lakish, lui, pense que c'est à partir du moment où tu as mis la bête de côté. Mais avant ça, tu peux tout mettre sur la même bête. Mais une fois que tu as mis un animal de côté, modèle Resh Lakish et Rabbi Yochanan, des chayav shtat. Même Resh Lakish est d'accord pour dire qu'il faut apporter de korbanot. Odilma, Ravina continue, il dit non, peut-être que leur marloquette, c'est pas ça. Odilma décidé l'achar afrasha, que c'est après qu'ils ont mis l'animal de côté, plié. Ou bien plié. Ce qu'ils pensent, c'est la chose suivante. Démarre, ça va afrashat mechalkot. C'est le fait de mettre un animal de côté, c'est Rabbi Yochanan qui sépare. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas mis l'animal de côté, je peux mettre toutes les avérotes sur le même animal. Mar, ça va kaparot mechalkot. Et Resh Lakish dit non, c'est une fois que tu as fini la kapara. Donc quand tu as apporté l'animal, des fois avec la kapara, le Kohen il a fait ce qu'il avait à faire. Et qu'Hachem, il a apporté cette kapara, donc il est mechaper, il pardonne, je ne vais pas dire pardonner, mais il est mechaper. Mechaper, ça veut dire couvrir. Mechaper. La kaporette qui est sur le Aaron HaKodesh, ça couvre les fautes. Donc, Bechol Ofen HaKadosh Baruch Hu mechaper ici. Et donc seulement là. Le mechaper, c'est juste caché. Caché, ouais. Recouvrir, caché. Ou c'est recouvrir, boucher. Je dirais recouvrir parce que la kaporette, c'est un couvercle. בכל אופן, כפרות מחלקות, אבל קודם הפרשה, מודל לרבי יוחנן, tu pourrais dire qu'avant qu'il ait mis un animal de côté, peut-être que Rabbi Yochanan est d'accord pour dire comme Resh Lakish qu'on peut mettre tout sur le même animal. De'eno chayav elachat, qui doit apporter un seul korban. Odilma benzo machloket. Tu peux dire que non, Rabbi Yochanan et Rabbi Lakish ne sont pas d'accord sur les deux cas. Et dans les deux cas, ils sont en désaccord. Amar le, la Gemara répond à dire, Rashi dit, mistabra benzo. Keniré qui ne sont pas d'accord dans les deux cas. Pourquoi Mistabra? Quel marloquette? Deis al-Kadatar. Pourquoi on va voir par rapport à la raison qu'ils ont donnée quand on leur a posé le pasouk de chacun. La raison, elle va expliquer leurs sentiments. Deis al-Kadatar kodem afrasha. Si tu veux me dire qu'ils sont en marloquette seulement sur le moment qui précède le moment où on met l'animal de côté. Plié. Aval lachar afrasha. Mais une fois que tu as mis l'animal de côté, modèle Resh Lakish, d'accord avec Rabbi Yochanan, des chayav shtam qu'il faut apporter deux korbanot. Ademokim lekra lachar kapara. Tu vois bien que quand on lui a posé la question sur le pasuk, mais il y a marqué Odalo al khatato asher khata.
Khatato, là-bas c'était le passouk de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'a répondu Resh Lakish? Il a répondu là-bas, la Achar Afrasha, ce passouk qui parle une fois qu'on a déjà apporté, une fois qu'on a déjà mis le korban de côté, une fois qu'on a déjà fait la kapara. La Gemara dit Lukme la Achar Afrasha. Si tu penses que c'était le fait de juste de mettre l'animal de côté, de sanctifier l'animal, de le mettre à part, qui sépare les caparotes, à ce moment-là, il n'aura pas dû dire l'achar kapara, il aurait dû dire l'achar afracha. Et dès que tu as mis ton animal de côté, c'est fini, il faut apporter un autre korban khatat. Veille achar afracha. Et si tu penses que Béhémet, leur machloket, c'est après afracha, pligé aval kodem afracha, mais avant l'afracha, modèle et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan est d'accord avec Resh Lakish de Nochaya Velachat, que tu peux prendre un korban et tout mettre sur cet animal. Pourquoi rapporter ce tirout? C'est un petit peu tiré par les cheveux de un kazaït et demi, et que le demi du premier kazaït, il va être mangé avec un deuxième kazaït plus tard, ça, c'est tordu. C'est quelque chose de beaucoup plus simple à dire. Dis que mechatato, ça c'est avant que tu aies mis un animal de côté. Mais une fois que tu l'as mis de côté, c'est fini. Chaque animal a besoin de chaque faute a besoin de sa propre capara. Okay. C'est un tirout qui est beaucoup plus simple. La Gemara répond une réponse qui est très intéressante. Il dit Dil mesfou que mesafkele. Bémet, ceux qui ont écrit la Gemara, peut-être qu'ils ont le même doute. Sache que la réponse qu'il y a marquée au nom de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est pas que c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui l'ont dit. C'est ceux qui ont écrit la Gemara qui ont donné cette réponse. Mais qui dirait qu'eux aussi ils avaient un doute sur ce que pensait Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et donc ils ont donné cette réponse. Mitzad, on va essayer de couvrir le plus de cas possible. Ah ben, eux non plus ne savaient pas c'est quoi leur marloquet. Vedil masfou que mesafkele. Ils ont voulu essayer de couvrir le maximum de cas possible. Kodem afracha pligé, Rabbi Yochanan. Si c'est avant la afracha que leur marloquette est avant de mettre l'animal de côté, c'est pour ça il explique le cas du un kazaït et demi. Et si tu crois que leur marloquette est après avoir mis un animal de côté, pligé, c'est pour ça qu'il vient dire que le pasuk al khatato, ça parle d'une fois qu'on a fait la kapara. Ça ne veut pas dire qu'il pense que c'est seulement la kapara. Ça veut dire que c'est sur la kapara, ça vient exclure maximum de cas possibles. Azkan daf ain bet ain alef ain alef, nachon. Et on se retrouve demain, Bezrat Hashem. Chazak Bo.